Un prêtre italien a été suspendu. Alors pourquoi? Pourquoi à cette époque extraordinaire où nous avons un évêque en France, par exemple, qui a décidé de donner une promotion à un homme qui a été condamné pour pédophilie, dans ce monde où voilà, qu'importe ce qu'on fait, on passe entre les mailles du filet, avec des histoires extraordinaires. On a eu même des promotions sous le pape François de gens qui avaient fait des livres pornographiques et compagnie, des promotions au sein de l'église, pas des promotions de laïcs ou je ne sais quoi. On se dit, qu'est-ce qu'a bien pu faire ce prêtre pour être suspendu? Parce qu'il faut y aller, hein, au vu de ce qui est accepté, pour se retrouver suspendu, il faut y aller à fond. Et il a fait quelque chose qu'il fallait pas faire. On peut, hein, voilà, taquiner des gosses et avoir une petite promotion, être réinséré au sein de sa paroisse, hein, voilà, pouvoir revenir dans une activité sacerdotale, il n'y a pas de problème, mais il y a quelque chose qui n'est pas accepté de la part du Vatican aujourd'hui. Et c'est ce qu'a fait ce prêtre. Il a chié dans la colle, il faut le dire. Mettez un pouce, abonnez-vous. On regarde ça, même si vous l'avez deviné par rapport au titre. Un prêtre italien suspendu pour avoir rejeté le Novus Ordo. Oh, quelle horreur! Mais quelle horreur! Mais il est fou! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé par la tête? Mais va taquiner un gosse, quoi. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est interdit! Ouh là là! Il a pété un câble. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? On va regarder ça tout de suite. Don Leonardo Maria Pompei, curé de Sermoneta, dans la province de Rome, a été suspendu. C'est chaud, hein. La cause, il avait organisé une réunion en ligne dans laquelle, enfin une réunion en ligne, donc j'imagine peut-être un live ou quoi, un truc comme ça, en ligne dans lequel il déclarait que les réformes liturgiques du Concile Vatican II étaient contraires à la foi catholique. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est pas possible, ils s'y mettent tous, quoi. Hein? On a un jour l'évêque Schneider qui nous dit Novus Ordo, on a des passages qui nous viennent du Talmud, c'est inacceptable. Ensuite, on a voilà un prêtre italien qui nous dit le Novus Ordo, Concile Vatican II, c'est contraire à la foi catholique. On dit mais les gars, wow, qu'est-ce qui se passe là? Vous passez le mot ou quoi? C'est quoi tous ces prêtres, tous ces évêques là qui sont pas d'accord avec Vatican II? Je comprends pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent pas bénir des couples homosexuels ou quoi? C'est pas possible. On se calme, les copains. Oh là 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 là, on leur a dit, c'est tout va bien. Tout va bien. J'ai dit, viens faire le Novus Ordo, viens, tu vas voir, tu vas t'amuser. Il y en a, ils sont pas contents, ils s'amusent pas. Hein. Le 4 septembre, Monseigneur Mariano Crociata, évêque de Latina, Terracina, Césée et Primverno, a annoncé que le prêtre avait été suspendu à Divinis. L'évêque est un ancien secrétaire de la conférence épiscopale italienne. Il est désormais interdit à Don Pompei d'exercer toute fonction sacerdotale, de porter des vêtements cléricaux ou de se présenter publiquement comme prêtre. Ah ouais, c'est suspension, hein. Ah ouais, il a été complètement mis sur le banc. Hein. Cette mesure fait suite à sa décision de défier un ordre diocésain. Ah, quel est cet ordre? Il lui a été demandé de ne pas convoquer de réunions paroissiales et de suspendre toute activité sur les médias sociaux. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter d'être banni des réseaux sociaux? C'est quand même incroyable. On autorise des prêtres, etc., qui ont fait des saletés, on les autorise à tout, ils sont interdits de rien. Et on a des prêtres qui, pour avoir parlé, se font taper sur les doigts et se font interdire carrément d'Internet. C'est extraordinaire quand même. Hein? C'est fou ça. Pourquoi certains se font persécuter et pas d'autres? Alors, il y en a qui disent, bon, pour un catholique, se faire persécuter, c'est normal. Alors, ceux qui ne se font pas persécuter, on a une tendance à penser qu'ils sont dans le camp d'en face. Je dis, ouais, mais là, ils sont censés quand même être au sein de l'église. Je dis, oh, tu sais. Hein? Ils sont un peu partout. Au cours du live stream, il avait informé, donc c'est bien ça, c'était un live, il avait informé ses paroissiens qu'il était parvenu à la conclusion que le Concile Vatican II était incompatible avec la tradition catholique et que l'Église devait revenir à l'ancien rite romain.
C'est pour ça qu'il s'est fait interdire de réseaux sociaux. On comprend un petit peu mieux. Hein, monsieur commençait à se dire, hein, à comparer, à chercher. Et il faut pas chercher. C'est pas parce que Jésus a dit cherchez, vous trouverez qu'il faut le faire. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on fait plus ça. Aujourd'hui, tu cherches pas. On s'occupe de tout. Voilà, il s'occupe de tout, t'inquiète pas. Même si, voilà, au premier abord, tu te dis c'est bizarre quand même tout ça. Tu dis ça n'a ni queue ni tête. Hein. Du Talmud dans la messe, hein, des bénédictions, c'est pas quoi. Il y a eu un prêtre. Non, mais c'est là aussi, voilà, on peut mettre ça en parallèle. Lui s'est fait suspendre aussi. Mais là, c'était déjà un peu plus intéressant. Mais la suite est intéressante. Il y a un prêtre qui a béni un monument maçonnique. Il s'est fait suspendre. Normal. Sauf que la porte-parole du Vatican est allée prendre sa défense en disant qu'il avait rien fait de mal. Alors on lui a dit, c'est la porte-parole du Vatican. Elle porte la parole du Vatican. C'est elle qui a la parole du Vatican. C'est lourd de sens. La parole du Vatican. La parole. Hein. Avec tout ce que ça a, toute la connotation que ça a quand même. Hein. C'est pas n'importe quoi. Elle a dit, non mais il a rien fait de grave, c'est très bien, c'est dans la discussion interreligieuse. Discussion interreligieuse avec la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie condamnée par l'Église... Il y a des siècles, ça fait 2 siècles que c'est condamné par l'Église, le Vatican, la franc-maçonnerie, lapsus révélateur. La franc-maçonnerie, ça fait longtemps que ça a été condamné. Hein, on arrête, on se réveille un petit peu. Tu es censé être la porte-parole du Vatican. Il dit non, mais il a rien fait de mal. Et ben, c'est-à-dire que les papes ont déclaré la franc-maçonnerie comme étant satanique, ennemi de l'Église. Et l'autre, il va leur offrir des bénédictions. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? À la limite, tu veux qu'ils soient partis les exorciser. On se dit, bah oui, ça c'est d'accord. Mais les bénir, ça paraît tout à fait bizarre. Bref, mais là voilà, là c'est pour dire, il y a eu un soutien qui a été apporté de la part de quelqu'un qui a une certaine parole au sein du Vatican. Là, pour notre ami Pompei, il va pas avoir beaucoup de soutien. Là, la suspension, elle va être soutenue, hein, très soutenue. Il avait souligné l'évidence. Les réformes des années 60 ont dénaturé la foi. L'évêque Crociata a rapidement nommé un autre prêtre à la paroisse de Sermonetta pour établir le calme au sein de la communauté. Ah oui, très vite remplacé. Hein. Ah, ils ont pas attendu. Hein. À peine suspendu, on a compris qu'elle allait pas revenir. C'est pas une suspension, le temps de discuter, voilà, qui revient. Non. C'est oula. T'es allé loin, mon Jeannot. Ça va, tu vas danser dans les étoiles, toi. Hein. Ah si, tu vas t'envoler. Hein. Ces dernières années, plusieurs prêtres italiens ont été suspendus, voire excommuniés. Personne n'est exclu. La plupart pour avoir rejeté la papauté de François. C'est vrai que on avait plutôt une église qui était dans l'acceptation. Hein, on nous dit, ouais, non, les excommunications, quand même, c'est fort. Ouais, non, on est quasiment en train de nous expliquer qu'on va réintroduire nos amis Luther et compagnie. On dit bizarre. Et dans le même temps, nous avons Monseigneur Vigano qui s'est fait jeter à la poubelle. Nous avons donc ces prêtres qui se font jeter à la poubelle pour avoir, selon leurs recherches, découvert, selon eux, que Vatican II était une escroquerie en bande organisée. Alors, l'évêque, s'il n'est pas d'accord, il peut faire un message à la paroisse en disant voilà, les propos tenus par le prêtre n'engagent que lui, nous allons le convoquer pour une discussion, je sais pas quoi, etc. Et on essaye de voir ce qui se passe, discussion. Là, ça ne plaisante pas, il n'y a pas de discussion. Il a été suspendu, mais en fait suspendu directement remplacé. Grosso modo, voilà, hein, il faut qu'ils s'attendent à prendre des vacances prolongées. Voire, il y a des techniques qui ont été faites dans l'histoire de l'Église quand on voulait se débarrasser de quelqu'un de gênant, quand il y avait comme ça des gens peu scrupuleux, c'était de les envoyer à l'autre bout du monde. Voilà, ça peut se faire aussi. Il y en a qui font ça, voilà, ils les envoient à l'autre bout du monde, et comme ça, on n'en entend plus parler. C'est des techniques comme une autre, hein, qu'est-ce que vous voulez. On attend de voir un petit peu la suite de cette affaire, voir si ça va vraiment aller jusqu'au bout, s'il va être réintroduit dans ses fonctions ou pas, même si bon, j'y attends très peu. Mais ce qui est intéressant, c'est la rapidité, la férocité
comment dire, du jugement, hein, dirons-nous, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de jugement en fait, hein, il n'a même pas eu le droit à une défense, rien, ça a été direct, quand il y a une critique à l'encontre du Concile Vatican II. Nous avons des prêtres qui expliquent que Jésus n'a pas été crucifié. Des prêtres qui disent non, mais la Vierge Marie n'est pas vraiment vierge. Et voilà, on a tout qui est remis en question, hein, les apôtres, les sacrements, voilà, on fait tout ce qu'on veut. On enlève les chants grégoriens, on met de la guitare, du tam-tam, etc. On fait, voilà. On a des prêtres qui font n'importe quoi. On a eu en France le Père Mathieu, l'ex-Père Mathieu, qui racontait, qui expliquait que le suicide n'était pas condamné par l'Église, que Satan n'existait pas. Il y avait pas de, ça a duré des mois et des mois et des mois. Ça, voilà. Il y avait pas de, ça n'a pas fait scandale. Là, le type, le prêtre, excusez-moi, le type, peu de respect quand même, simplement, hein, voilà. Il dit Vatican II, ça pue du cul quand même, hein. Hop, licencié. Dis quoi? Licencié. Et que j'ai fait? Ah ben là, vous avez fait... Non, vous pouvez critiquer, voilà. Vous pouvez critiquer Jésus, vous pouvez critiquer Dieu, le Saint-Esprit, ce que vous voulez, la Vierge Marie, Saint Joseph, enfin, vous pouvez cracher, mais alors le Concile Vatican II, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Et c'est vrai, on a eu un cardinal il y a pas longtemps qui a expliqué que l'Église était dans l'erreur avant Vatican II. Donc effectivement, pour eux, ils y tiennent. Un Vatican II, ils sont accrochés comme ça. Tu vas pas y toucher à mon Vatican II. Hein. Putain de merde, tu vas voir. Ça a l'air d'être... C'est tellement... Leur réaction est tellement incroyable qu'on a l'impression que Vatican II, c'est autre chose que l'Église. On a l'impression qu'il y a l'Église catholique et il y a Vatican II. Voilà, si tu fais ce que tu veux avec l'Église catholique, tu te torches le cul avec, hein. Par contre, Vatican II, t'y touches pas. Ça, voilà. Non. Attends, hein. Il y a des choses on respecte. Hein. Vatican II, c'est... Hein, attention. Le reste, voilà, bon, tu fais ce que tu veux, hein, une pétanque, c'est quand même extraordinaire. C'est bizarre. Très, très, très bizarre. Allons, on va voir un petit peu où tout ça va nous mener. Je rappelle quand même que il y a quelques trucs sympas qui se passent, hein. Réintroduction justement de la messe, du rite romain à la basilique Saint-Pierre. Donc, on voit bien qu'il se passe, voilà, c'est le brouillard, ça va un petit peu dans tous les sens, on est à un carrefour, on sait pas ce qui se passe. On attend de voir, nous, pauvres laïcs, et bon, il se passera ce qui se passera, hein. À nous de nous préparer et surtout de surveiller. Enfin, vous le savez. C'est pas parce qu'on a des yeux qu'on voit les choses. Il faut vouloir voir les choses. Sinon, ça ne fonctionne pas. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Et que Dieu nous garde, bien sûr.